Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour vous parler de comment je nettoie ma mangatech et que je la réorganise. Donc tout d'abord, vous avez des plans un petit peu avant. Donc c'est rangé par maison d'édition, tout ça, et par genre aussi. Donc tout d'abord, j'enlève tout ce qui est figurines, petits marque-pages, tous les petits goodies qu'on peut trouver devant, mais également les petits tableaux aussi. Donc, je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis un peu malade, mais tout va bien, rien de grave. Voilà, j'enlève vraiment tout ce qui peut être. Ensuite, je pars sur les objets qui sont devant, donc comme mes animés qui sont devant mes Naruto, mes livres aussi qui sont devant, parce que je n'ai plus assez de place pour tout loger sur une seule étagère. Voilà, donc il y a très peu de livres qui sont devant. Ensuite, je passe aux livres, donc rien d'extraordinaire, je les enlève tous. Alors c'est beaucoup parce que j'en ai quand même 185, un truc comme ça. 183, je sais plus. Un truc un peu comme ça. Et du coup, ça a été très très long, mais j'ai eu l'aide fort sympathique de mon copain. Hop. Voilà, vous voyez que c'est très très long. J'ai passé une après-midi entière à tout enlever et tout bien nettoyer. Comme vous pouvez voir, il y a des petites pop derrière, enfin des boîtes vides de pop pour voilà, donc je vous montre une fois vide. Elle est très très grande. Voilà, ces fameuses boîtes pop qui me permettent de remettre, d'avancer mes mangas quand ils sont tout en haut parce que je suis très très petite, donc pas facile. J'enlève tout ça. Voilà. Ensuite, je passe un coup de lingette, donc des lingettes désinfectantes style pour le corona, tout ça, vous voyez. Multi-surface, donc ça fait bien le taf, hein, vraiment. Voilà, je vous montre un peu. Après, je réorganise. Alors, j'ai pas changé mon organisation parce que j'avais pas vraiment l'idée en tête, donc pour l'instant, je remets comme c'était et on verra bien. Là, je pars un peu pour enlever, on va dire, de remettre mes mangas dans une autre étagère. Je vais faire un peu un nouveau meuble pour mes mangas et tout ça, donc ça sera à venir. Donc c'est pour ça que vous aurez peut-être pas de vidéo mangatech au mois de janvier, mais je pense que celle-là vous permet aussi de voir un peu voilà, l'arrière boutique entre guillemets des vidéos mangatech, donc comment je prépare un mangatech. Voilà, ça vous permet de patienter jusqu'à ce que je puisse vous en faire une. Et puis il n'y a pas vraiment de changement dans les séries que j'ai, tout ça, parce que je n'achète pas forcément de nouvelles séries tout le temps comme certaines personnes. Je respecte, hein, mais j'ai pas forcément l'argent, donc voilà. Pour tout en bas. Évidemment, je remets les animés. J'en avais oublié un, je sais pas si vous avez capté, que j'ai remis à ce plan-là. Donc voilà, là on a de nouveaux plans. Donc là je fais de bas en haut, donc là c'est la 3e étagère, avec uniquement mes shoujo, mes josei aussi. En bas c'était shoujo, josei et yaoi. Voilà, donc on a pas mal de séries, puis vous pouvez voir toutes mes séries, j'ai vraiment tout filmé. Pas forcément quand je les ai enlevés, mais quand je les ai mis, j'ai vraiment besoin de tout filmer. Donc je les ai mis par 4 ou par 3, hein, parce que sinon on avait beaucoup trop de plans. Ok, donc là je remets mes livres devant. Ensuite j'attaque au niveau des shonen et seinen, donc là c'est vraiment l'étage où il y a plus de shonen que de seinen, j'en ai que... Enfin, voilà, donc par du Kyun d'abord, donc voilà. Kyun, j'ai pas mal de petites séries. Après là, j'étais fan de mon petit artbook, du coup j'ai préféré vous le montrer en 2 fois. Les One Punch Man, les Glénat, donc avec Dragon Ball, et les Tokyo Ghoul, où il me manque une seule et unique tome, le tome 11, qui est en rupture de stock partout. Les Wandering Souls de H2T, Zelda le One Shot, Professeur Layton et mon Seinen Reload, et le Seinen Cube Wars, je sais plus, Cube Out, Cube World, je sais plus. Et là, c'est une étage consacrée à Kana, donc on a les Assassination Classroom. Donc c'est vraiment mes plus grosses séries en haut.
C'est vraiment les plus grosses séries que j'ai de toute ma mangatech. Donc ensuite on a les Letterby en 20 tomes, donc vous voyez c'est deux plus grosses séries de ma mangatech. Voilà, donc je range vraiment par maison d'édition, donc comme j'ai rangé. Après on a les The Grim Reaper, toujours de chez Kana, mais c'est Dark Kana cette fois. Ensuite on a les Mémoires de Niétesse de chez Kyun. Donc voilà, je vous fais un petit topo, donc c'est avec les figurines Sad Rumi, donc j'ai pas fait ces plans là parce que sinon la vidéo durait beaucoup plus que 5 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu, voilà. J'avais pas trop d'idées donc j'ai fait ça, donc c'est un peu comme une mangatech, présentation de mangatech mais beaucoup mieux je trouve, avec un format beaucoup plus respectable. Voilà, merci, allez bye.